Allez, c'est parti, on plonge directement au cœur du sujet pour ce nouveau décryptage. Il y a des moments dans la mythologie où les enjeux explosent littéralement, où l'on dépasse la simple bagarre pour toucher à l'échelle cosmique. Aujourd'hui, on décortique le climax absolu d'une bataille épique. C'est l'histoire d'un choc frontal entre des dieux, mais c'est surtout l'histoire d'un courage mortel face à une apocalypse pure et dure. Le décor est littéralement planté, et quel décor! Imaginons un instant un sanctuaire autrefois magnifique qui n'est plus aujourd'hui qu'un tas de ruines fumantes. Le destin de la Terre entière ne tient plus qu'un fil au milieu de ces décombres. L'atmosphère est étouffante, chargée à bloc d'une énergie destructrice. Bref, c'est le cadre parfait pour une confrontation où la moindre seconde de perdu pourrait bien signifier la fin du monde. Première partie, la bataille dans le temple, ou plutôt l'illusion d'un combat équitable. Et on va vite comprendre pourquoi. Le contraste de puissance ici, il est tout bonnement hallucinant. D'un côté, on a Pollux. Son esprit a pris possession du corps de la déesse Némésis et il balance des assauts d'une sauvagerie totale avec l'épée de la condamnation. Logiquement, n'importe quel adversaire serait en sueur. Mais de l'autre côté, on a Poséidon. Et Poséidon bloque les coups presque en mode pilote automatique. Le détail qui tue, c'est que l'empereur des mers se bat avec un handicap complètement absurde. La majorité de son cosmos est occupée à maintenir une barrière de protection sur les 7 mers du globe, et techniquement parlant, son être est toujours scellé dans l'urne d'Athéna. Le type gère une apocalypse planétaire et un duel à mort en même temps, depuis une urne. La différence de niveau est juste vertigineuse. Et là, Poséidon écarte l'épée de son adversaire comme si c'était un jouet et il lâche cette réplique absolument glaciale. Boum, fin du débat. Il ne fait pas que bloquer une attaque physique, il pulvérise psychologiquement son adversaire. En rappelant à Pollux qu'il n'est qu'un humain et en rabaissant la déesse Némésis au rang de gamine perdue, il remet les pendules à l'heure. C'est un signal clair, net et précis, la récréation est terminée. C'est une sacrée leçon sur le vrai pouvoir, pas besoin de crier pour écraser l'autre. Ce qui nous propulse directement dans notre deuxième partie, l'éveil de l'armure divine. Alors comment on déclenche un miracle pareil? C'est un véritable effet domino. Étape 1. Les généraux marins, loyaux jusqu'au bout, déversent carrément leur propre cosmos dans les océans de la Terre. Cette énergie enclenche l'étape 2, une résonance massive à travers la scaille du Kraken et toutes les autres armures. C'est cette synergie parfaite, ce lien profond entre les guerriers et leurs dieux, qui permet l'étape 3, l'apparition de l'armure originelle de Poséidon. Un vrai travail d'équipe cosmique, absolument indispensable pour lâcher les freins. Faisons une petite pause vocabulaire car c'est crucial. La Camus. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas une simple armure de combat haut de gamme. C'est le fameux ropage divin, une relique mythique forgée exclusivement pour les dieux de l'Olympe. Son apparition, c'est un événement tellement rare que ça vient tordre les lois de la physique. Quand Poséidon enfile cette merveille, il passe instantanément du statut de défenseur passif à celui de divinité intouchable dans toute sa splendeur d'origine. Troisième acte, et accrochez-vous parce que ça va aller très très vite. La chute de Pollux. Regardons un peu ce timing chirurgical. À témoin 3 secondes, la Camus est en place. Dès témoin 2, Pollux balance des attaques de pur désespoir. Mais Poséidon esquive ça avec une fluidité déconcertante sans aucun mouvement superflu. À témoin 1 seconde, c'est le coup de grâce. Un seul et unique coup trident suffit à transpercer les défenses de Néméis. Et à T0, l'impact est tellement pur et absolu que l'âme maléfique de Pollux s'évapore littéralement dans l'immensité du ciel étoilé. Hop, un clin d'œil, et c'est plié. Mais attention, toute cette débauche de puissance a un coût énorme en coulisses. Julien Solo, qui n'est finalement que l'hôte humain du dieu, encaisse le contre-coup. L'effort surhumain est tellement colossal qu'il tombe complètement hors service et inconscient dans les bras de Sorrento. C'est un rappel assez fascinant de la réalité physique. Derrière l'omnipotence totale de l'ampleur des mers, il y a la vulnérabilité d'un corps mortel qui vient de griller tous ses fusibles. La plus grande des magies s'arrête toujours là où la biologie humaine dit stop. Dernière partie de notre analyse, et le ton va radicalement changer. L'ultime sacrifice héroïque. La poussière retombe à peine, la déesse Némésis qui enfin reprit ses esprits et qui a accablé Drogré accepte sa défaite avec dignité. Elle demande pardon à son amie Justicia, puis s'efface en silence dans les ruines de son temple. On pourrait croire que le cauchemar est terminé, non? Eh bien, douche froide totale. Une deuxième vague de météorites d'Adastrea, encore plus massive et mortelle, fonce à toute vitesse vers la Terre. La vraie menace n'était pas Pollux, c'est carrément une extinction de masse planétaire qui arrive à grands pas. Du coup, niveau tactique, c'est la panique complète. Étape 1, Julien Solo, le réceptacle divin et dans les pommes, est totalement vulnérable. Étape 2, le chrono tourne à toute vitesse avant l'impact. C'est là qu'intervient l'étape 3. Canon, assumant le commandement avec une lourdeur palpable, fait un choix déchirant. Il ordonne à Sorrento de prendre Julien et de filer Fissa vers la surface. Pourquoi? Parce que Julien a une mission cruciale pour l'avenir, un rôle que personne d'autre ne peut assumer. La survie de l'autre prime sur absolument tout le reste.
Ce qui nous amène à la scène la plus poignante de toute cette histoire. Pendant que Sorrento prend la fuite, les 6 autres généraux marins décident de leur plein gré de rester sur place dans ce temple condamné. Dirigés par un canon serein et incroyablement fiers face à la mort, ils font preuve d'une fraternité qui donne la chair de poule. Ils s'encouragent, se promettent avec un optimisme tragique de se revoir à la surface plus tard. Leur seul et unique but, canaliser chaque goutte de leur énergie restante dans une dernière attaque suicide pour désintégrer ces satanés météorites. C'est l'essence même du vrai leadership, choisir sa propre fin pour que d'autres puissent avoir un lendemain. Et c'est sur cette image d'un courage à couper le souffle qu'on doit s'arrêter aujourd'hui. 6 guerriers se dressant face au cataclysme, prêts à tout donner pour préserver la vie sur Terre, sachant pertinemment que ça pourrait être leur dernière action. Avec l'immensité de la menace d'Adastrea au-dessus de leur tête, la grande question reste en suspens. Toute cette puissance combinée, ce sacrifice absolu, sera-t-il vraiment suffisant pour briser la roche cosmique et sauver l'humanité de l'anéantissement ? C'est le genre de réflexion profonde sur la volonté inébranlable qui clôture magnifiquement ce récit.